L'euro est à nouveau une monnaie forte. Son appréciation depuis le mois de mai 2017 est spectaculaire et s'observe contre toute monnaie. Le graphe montre sa forte progression face au dollar. On observe le repli de la monnaie européenne à partir de la mi-2014 et puis sa reprise marquée depuis la fin du printemps de cette année. La raison principale de l'appréciation de la monnaie européenne est à chercher dans le nouvel équilibre politique au sein des pays développés. La crainte d'une tentation populiste en Europe ne s'est pas matérialisée et aux États-Unis, Donald Trump n'a pas créé les conditions d'une croissance plus soutenue et a parfois engendré un climat politique délétère. Cela a profité à la monnaie européenne qui, dans le même temps, bénéficiait d'une accélération de sa croissance sans pour autant observer une pression à la hausse de l'inflation. La zone euro apparaît comme une zone de stabilité au sein des pays développés, alors que les États-Unis inquiètent et que les Britanniques ne rassurent pas. Le niveau actuel de la monnaie européenne n'est pas gênant, car la croissance est portée par la dynamique interne de la zone. Il y a un effet rattrapage sur l'emploi et sur l'investissement qui porte l'expansion, rendant la zone euro moins sensible au change. Mais attention, cela ne durera pas, et par précaution, la Banque centrale européenne maintient une option de politique monétaire très accommodante. La hausse de l'euro souligne la reprise de la croissance, mais aussi la possibilité d'une Europe plus intégrée, car tous les Européens aujourd'hui veulent plus d'Europe. C'est un signal fort.